Vers l'utilisation de la monnaie électronique au Congo d'ici le mois de juillet de l'année en cours, c'est le sens donné à la signature du protocole d'accord entre le directeur général des impôts et des domaines et son homologue de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, le mercredi 20 mai 2020. Ce pacte vise également la création d'un cadre juridique concernant la dématérialisation de la monnaie liquide sur le marché national qui devrait se faire de manière électronique dans toute transaction monétaire. Déjà depuis la loi de finances 2019, n'est-ce pas, certaines recommandations ont été faites dans le cadre de l'appréhension de l'impôt. Et c'est le cadre juridique qui nous manquait. Le cadre juridique, c'est celui que nous venons de monter aujourd'hui. Alors, il a pour finalité de permettre déjà en amont à l'ARPCE, n'est-ce pas, de réguler le système de communication de transactions électroniques et en aval de permettre aux impôts, n'est-ce pas, de recueillir la recette fiscale parce que on aura à partir de la RPCE la maîtrise de toutes les transactions électroniques et qui vont se traduire, n'est-ce pas, au niveau des impôts par une recette fiscale. Dans ce partenariat, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques va apporter son expertise technique dans la faisabilité de ce projet en ce qui concerne les transactions monétaires électroniques. La RPCE aujourd'hui ne fait que faire son travail qui consiste à assister l'État dans tout ce qui est le secteur de communication électronique. Nous ne sommes pas que régulateurs, nous sommes une entreprise d'État et dans cette vocation d'entreprise d'État, nous devons soutenir les projets dans le domaine de communication électronique et des postes de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui cette procédure, ce protocole qui est signé ne vient que concrétiser ce que le législateur, ce que la loi de finances nous demandait de mettre en place déjà. Nous allons vers la dématérialisation. Nous allons vers des systèmes où nous ne serons plus obligés de recevoir forcément tout par papier, de payer toujours par monnaie fiduciaire, mais nous sommes en train d'aller vers des paiements de tout type électronique et de tout système. L'avantage que nous venons de mettre, de ce que nous mettons en place, va permettre un meilleur regard, un meilleur suivi de l'État sur les différents aspects que le DGID venait de dire tout à l'heure, le suivi de la TVA, le suivi des différentes déclarations. Cela va être fait de manière technique. Aujourd'hui, nous sommes vraiment l'opérateur technique parce que c'est notre domaine des communications électroniques. Nous le faisons parce que le monde est en train d'aller vers le numérique, dans le tout numérique, dans tous les pays du monde, que ce soit tous les domaines, que ce soit la banque, que ce soit les taxes, que ce soit l'aviation, tout le monde bascule dans le numérique. Et comme nous, c'est notre cœur de métier, nous faisons notre rôle qui consiste à assister l'État à la mise en place de ces plateformes pour que l'État se relève. La dématérialisation de la monnaie va à n'en point douter permettre à la direction des impôts et des domaines d'avoir un meilleur suivi des recettes fiscales. Le directeur général de l'ARPCE a profité de cette occasion pour rassurer la population concernant la sécurité sur toute opération par monnaie électronique. On a parlé tout à l'heure en réunion sur notre protocole d'accord. Mettez en place aussi cet ensemble des garanties de sécurité. À partir du mois de juillet, c'est de moins notre souhait que désormais, par exemple, toutes les factures d'électricité, d'eau, de Canal+ et autres soient désormais payées par mobile money. Vous ne serez plus obligé d'aller à l'agence, de faire la queue pour payer. Au moment où nous allons arrêter, nous allons faire passer un communiqué officiel pour dire que tout le monde devrait désormais obligatoirement, comme la loi de finances le demande, payer par voie électronique. Derrière, les systèmes de sécurité sont mis en place afin de permettre aussi à une personne de payer chez vous le soir quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, ou même en voyant un agent de contrôle de la SNDE ou de EDC rentrer, vous pouvez payer directement. Et nous, derrière, on se doit de mettre l'ensemble de sécurité pour ne pas qu'il vous arrive un problème, pour ne pas que vous puissiez dire « j'ai payé ma facture, mais on est quand même venu me couper ». Derrière, ça c'est notre travail de manière technique et électronique, de sécuriser le citoyen congolais lors de l'ensemble des transactions. Et derrière, les impôts aussi font leur travail avec les mêmes données que nous sortons. À travers ce protocole d'accord, la Direction générale des impôts et des domaines et l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques
s'engage à la formation mutuelle du personnel impliqué dans la mise en œuvre de ce projet de dématérialisation de la monnaie liquide.